confirme, moi les gens que je rencontre, on sent qu'au niveau des étudiants, il y a de plus en plus d'étudiants en situation de précarité. Donc beaucoup de jeunes à Antibes. Beaucoup de jeunes et beaucoup d'étudiants en situation de précarité qui doivent faire le choix entre se chauffer ou manger. Et ça doit nous interpeller. Aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un pays comme la France, arriver à devoir faire un choix là, dans les semaines qui arrivent, de dire je me chauffe ou je mange, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre société, quoi. Les structures sont aussi frappées par la crise. Ça, c'était jamais arrivé dans notre pays. Et c'est quelque chose qui doit nous alerter. C'est-à-dire que les structures associatives qui portent l'humanitaire et le caritatif sont, elles, obligées de faire des choix, donc de moins redistribuer, parce que leur structure est en péril. Et c'est ça qui est difficile. Est-ce que c'est pas là aussi que les élus, que les collectivités doivent entrer en jeu et soutenir les associations? Moi, je plaide pour qu'on renforce le couple commune-association. La grande précarité, ça doit se faire au plus proche du terrain. Et même si la loi ne le prévoit pas, il faut que ce couple maire tissu associatif, nous c'est ce qu'on fait à Antibes. Nous on a un CCAS à Antibes qui est très puissant, qui est très fort et qui travaille avec l'ensemble du tissu associatif et on est en accompagnement permanent. Le cas des Restos du Cœur, il y a eu un transfert de sites, on les a réinstallés, la ville prend en charge par le loyer la salle qui les accueille, on les subventionne, c'est-à-dire que ce couple maire-association est très important et il est très important aussi pour garder l'espoir auprès des bénévoles. C'est-à-dire que nous, les bénévoles de l'antenne antiboise, savent qu'il y a une ville qui est derrière, qui les accompagne, et même si les difficultés, on les partage, ils se sentent accompagnés et aidés, et ça c'est très important. Chez moi à Antibes, quand je discute avec les représentants des Restos du Cœur, ils me disent mais on a beaucoup moins de dons de la part de nos grandes surfaces, parce qu'elles attendent le dernier moment, et on récupère quelque chose à 16h pour éventuellement pouvoir le distribuer à 19h. Peut-être qu'il faudrait assouplir un peu les règles sur les dates de péremption. J'appelle de mes voeux que, alors là on sort du cadre local, mais qu'au niveau national, il y ait une réflexion qui soit menée sur toutes ces dates de limite de consommation, et notamment sur les dates de durabilité. Il y a un certain nombre de produits qui sont listés, qui pourraient bénéficier de dates de durabilité, et donc d'avoir un laps de temps un petit peu plus important. Comme dans le supermarché, on ne peut pas au Resto du Cœur évidemment donner un produit bien sûr que non. Mais on sait tous que certains produits, même si c'est la blague de Coluche, hein, quand on ferme la porte du frigo à minuit le yaourt il est toujours bon. Non mais ça nous fait rigoler, mais on devrait travailler là-dessus parce qu'il y a des marges de manœuvre. Et ça explique le fait qu'il y ait moins de dons de la part des magasins et des grandes surfaces auprès des associations. Elles sont donc obligées d'acheter plus et donc en cascade, leur modèle économique est en péril. Mais Éric Pouget, est-ce que vous avez le sentiment que les élus dans leur ensemble ont vraiment pris la mesure de la gravité du problème qui nous est exposé? Au niveau local, oui. Au niveau national? Au niveau national, les réponses y sont, mais on manipule, l'exécutif manipule des grosses sommes. Donc c'est des sommes qui viennent de l'Europe, qui transitent par les États et qui sont redistribuées. Ils sont dans de la macroéconomie, des macro-chiffres. Le problème se pose, comme nous Antibes, quand on doit aller dans un local qui ne nous appartient pas. C'est ce qu'on a vécu à Antibes dernièrement. Donc là, oui, on a trouvé un local qui convenait à l'antenne des Restos du Cœur. Il y a un coût. La ville a décidé de participer au financement de ce coût. Donc la ville loue ce local et on le remet à distribution à l'association. Précédemment, ils étaient dans des locaux qui appartenaient à la ville. Donc c'est le même effort que pouvait faire la commune, mais c'est pas comptablement géré de la même manière. Le principal, c'est qu'ils soient installés, qu'ils puissent œuvrer. Éric Pouget, en 2020, vous aviez fait une proposition en pleine pandémie d'une défiscalisation complète des aides, une idée de super loi Coluche, en fait, qui permet déjà de défiscaliser 75% des dons. J'avais proposé que les dons soient défiscalisables à hauteur de 100%, avec une limite, un plafond de 1 000 € par an. C'est ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays, notamment anglo-saxons, de pouvoir défiscaliser la totalité du don. Ça aurait permis de relancer la mécanique du don. Mais ça, c'est le don financier. C'est une partie des dons qui permettent... Il faudrait le faire aujourd'hui avec cette tarif d'inflation. Moi je le porte toujours, je continue à le porter par voie d'amendement, je ne suis pas forcément entendu, mais je pense que dans le domaine de l'humanitaire et du caritatif, pour inciter les dons financiers, on pourrait déduire 100% du don. Après, l'endroit sur lequel il faut vraiment travailler, c'est ce qui est récupéré auprès des grandes surfaces. C'est ça, pour éviter que les associations puissent dans leur stock ou aient besoin d'acheter des denrées. C'est là, à mon avis, le vrai sujet.